Bonjour, c'est Baer. On continue notre formation sur Symfony et plus précisément sur les formulaires. La dernière fois, on a vu comment on crée un formulaire et cette fois-ci, on va voir comment on soumet et on édite un formulaire qui a été déjà simplement soumis. Alors, on va prendre comme exemple les cours. Donc, on va ajouter des cours. Là, l'exemple existe déjà. Je vous montre dans la base de données, on a informatique et physique. Informatique et physique. Et si on essaye d'ajouter un cours, par exemple, on va faire analyse ou algorithmie, pourquoi pas, algorithme. On sauvegarde. On va voir est-ce que ça a été ajouté dans la base de données ou non. On remarque que ça n'a pas été ajouté dans la base de données. Donc là, c'est pour notre formulaire course ici, hein. Alors, comment on va faire ça? C'est simple. Donc vous vous rappelez la méthode add_course dans laquelle on a la classe course. Ici, on a le form builder, create builder, qui permet de créer tout simplement notre formulaire. On a la liste des champs. Et ensuite, on appelle form builder, form, et on l'affiche dans notre page add course. Il n'y a rien de particulier. Ce qu'on va faire cette fois-ci, c'est que on va faire une condition. Dans cette condition, on va vérifier est-ce qu'il y a eu une soumission, une soumission en envoi de requête post par exemple vers Symfony. Alors, simple, on va faire tout d'abord. On va utiliser toujours le formulaire. On va utiliser la méthode handleRequest qui vérifie en réalité s'il y a une requête qui a été envoyée. On va mettre request en paramètre. Et ensuite, on va ajouter notre condition. Form, on va utiliser la méthode isSubmitted. IsSubmitted. Et ensuite, si le formulaire a été soumis, ce qu'on va faire, on va appeler l'entity manager de doctrine, entity manager égale this get doctrine et simplement get manager. Très bien. Ensuite, ce qu'on peut faire, donc après qu'on a appelé l'entity manager de doctrine, on va commencer par l'étape de la préparation de la requête SQL qui permet de sauvegarder nos données. Donc toujours entity manager. Cette fois-ci, on va utiliser la méthode persist. Et en paramètre, on va mettre notre classe. Sur cette ligne-là, on prépare requête pour la sauvegarde. Pour la sauvegarde. Et dans la ligne suivante, on va sauvegarder les données avec la méthode de flush. Voilà. Ensuite, ce qu'il reste à faire, c'est de faire une petite redirection. Alors, on va tout d'abord faire une liste de cours. Donc, on va afficher la liste, faire une redirection vers la page de la liste des cours. Toujours Entity Manager. On va appeler cette fois-ci le repository. C'est là où on a tous les données. Et puis, on va afficher les données qui concernent notre modèle course et
on lui demande d'afficher toutes les données, donc find all, tout simplement. Et ensuite, course list, on va l'afficher dans, alors je récupère dans notre template, tout simplement cette fois-ci, course, et notre template s'appelle, si on regarde dans notre template ici, course list. List.html.twig, et ici par contre, si on regarde dans notre twig ici, on a la liste des courses qui va être envoyée en paramètres. Alors ça a été déjà fait en amont. Course contrôleur. Ici, on va mettre course list. On va prendre comme valeur ici. Voilà, tout simplement, il n'y a rien à faire. Alors déjà, il nous dit qu'il y a une petite erreur. Ligne 55. Tac. On est bon. Alors, il dit get doctrine, il y a une erreur dans get doctrine. Oui. Méthode. Voilà. Et là, on a algorithme qui a été ajouté. On va faire un autre exemple, comme ça c'est beaucoup plus clair. On va ajouter cours géographie. Sauvegarde. On voit que le cours géographie a été ajouté. Et on peut même le vérifier dans notre base de données. On a là algorithme et géographie qui ont été ajoutés. Du coup, l'ajout, la soumission d'un formulaire sur Symfony, c'est beaucoup plus simple. On peut ajouter autre chose aussi. On peut par exemple ajouter si le formulaire est valide. Donc là, vous pouvez ajouter d'autres méthodes. On peut faire aussi form is valid. Là, pour vérifier si vous ajoutez des méthodes de validation, on peut voir si le formulaire a été bien validé par les conditions préalables de soumission. Alors, une petite récap. Pour valider un formulaire, il faut ajouter juste la condition. Cette fois-ci, cette condition, elle vérifie que le formulaire a été soumis. Ensuite, à l'intérieur de la condition, on appelle l'entity manager de doctrine. Première étape, il faut utiliser la méthode persist. En paramètre, il y a le modèle course, le modèle qu'on veut sauvegarder. Et la deuxième étape, c'est d'utiliser la méthode flush pour sauvegarder la base de données, les informations dans la base de données. Voilà, dans la prochaine vidéo, on va voir comment on édite les données d'un formulaire. Merci pour votre suivi. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. N'hésitez pas également de laisser un petit voilà. Merci.
Voilà, voilà, on vient de voir comment on soumet. Voilà, on vient de voir comment on soumet nos données dans un formulaire sur Symfony 4. Dans la prochaine vidéo, on va voir comment on édite ces données-là. C'est pas vraiment complètement différent, vous allez voir, c'est quasiment la même chose. Merci pour votre suivi, à la prochaine, au revoir.